Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi 18 mai 2022, et nous sommes à la 78e session de Matin GSP. 78e session de Matin GSP. Et le titre de la parole de vie de ce matin est intitulé « L'offrande de la foi ». Alors, on va faire l'œuvre d'un évangéliste, on va partager la plateforme, on va identifier nos contacts, gloire au Seigneur. Donc, identifie tout le monde massivement, pas toujours les mêmes personnes, mais varie un peu, voilà. Donc, visite tous tes contacts, voilà, en les identifiant, partageant cette vidéo, et ne regarde pas ce que l'homme regarde, hein, parce que souvent nous regardons, nous nous disons, mais tiens, il n'y a pas de j'aime sur la vidéo que j'ai partagée. Ne t'en fais pas, il y a beaucoup de personnes qui ont un comportement subtil sur les réseaux sociaux. Ils sont là, mais ils font comme s'ils n'étaient pas là. Ils regardent, mais ils ne veulent pas laisser de traces. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont en train de suivre ce que tu fais et qui sont en train de visualiser tous tes partages, mais ils disent rien. Alors, mais il faut continuer, il faut continuer de semer, hein, continuer d'atteindre les non-atteints. Voilà. Hein, faut atteindre les non-atteints et même les non-déclarés. Voilà. Donc tous ceux qui ne se déclarent pas, mais qui ont besoin de cette parole, ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent l'envol comme l'aigle. Hein. Donc on est rajeuni. Voilà. On est rajeuni par l'Éternel. Donc nous allons prier et que le Seigneur puisse bénir encore ce moment. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci de nous faire du bien encore ce matin. Ce matin, c'est toi qui nous as donné le souffle de vie, qui nous a réveillés, qui nous a motivés à nous connecter sur cette plateforme de matin jamais sans prière. Et nous voulons vraiment te rencontrer au travers de ta parole. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Nous voulons vraiment recevoir ta parole avec foi et nous voulons la mettre en pratique. Ouvre-nous encore les yeux pour voir ce que nous n'avions pas encore vu, pour voir ce que tu mets devant nous. Alléluia, pour comprendre ce que tu es en train de nous enseigner afin de nous faire grandir. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, nous voulons être bénis par ta parole, être bénis par ta présence. Et je prie aussi pour que tu bénisses ce temps en intercession, en prière, que vraiment au travers des prières que nous allons élever vers toi, que tu puisses transformer notre atmosphère, transformer nos vies, transformer nos cœurs pour ta seule gloire, au nom puissant de Jésus. Bénis tous les propriétaires de Matin GSP connectés en direct. Bénis ceux qui vont se connecter en rediffusion, quel que soit le moment. Parle-leur, interpelle-les. Seigneur notre Dieu, que ce temps soit un temps de rendez-vous avec toi, un temps spécifique de tête à tête avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que nos cœurs ne s'endurcissent pas à l'écoute de ta voix, mais que nos cœurs soient ouverts à ta parole et que nos cœurs vibrent, Seigneur notre Dieu, à l'écho de ta voix. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Alors, l'offrande de la foi, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'offrande de la foi. On est dans le langage des offrandes, donc durant tout ce mois de mai, on essaie de comprendre, on essaie de déchiffrer, de décrypter le langage des offrandes, on essaie de comprendre et d'appliquer en fait les principes qui sont liés aux offrandes. C'est ça que j'ai formulé en disant le langage des offrandes, parce que les offrandes parlent, voilà, les offrandes parlent, ok. Les offrandes signifient quelque chose. Les offrandes sont porteuses d'un message, voilà, d'un message sur la personne qui fait l'offrande et comment, aussi sur la personne qui reçoit l'offrande, voilà, et sur le cœur de la personne qui fait l'offrande vis-à-vis de la personne à qui la personne fait l'offrande et en principe
quand on parle d'offrande à l'Éternel. Normalement, c'est une offrande qui est faite à Dieu. Voilà. Après, l'usage de cette offrande peut varier, mais toujours dans le cadre de la volonté de Dieu. Ok? Voilà. Donc, en accord avec la volonté de Dieu. Voilà. Ok. Alors, ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 17, pour commencer. On va commencer par là. Donc, on est dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 17. Alors, sans trop entrer dans les détails, mais nous allons juste lire ce que nous dit ce verset. Voilà. Ok. Alors, on est dans 1 Samuel, chapitre 2, au verset 17. Je suis sûr que vous y êtes. Alors, la Bible nous dit que le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Ok, voilà. Donc, la Bible nous dit que le péché de ces jeunes gens était quoi? Eh bien, il était très grand devant l'Éternel. Donc, en fait, la désobéissance des fils d'Élie, puisque c'est d'eux qu'il s'agit ici, la désobéissance des fils du sacrificateur Élie était très grande devant l'Éternel, donc était grave et très grave. En fait, toute désobéissance face à la volonté de Dieu, clairement déclamée, clairement explicitée, clairement communiquée, voilà, eh bien, toute désobéissance face à la volonté de Dieu, eh bien, elle est grave de toute façon. Mais quand maintenant la parole de Dieu nous dit que le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, et la Bible nous dit pourquoi? La Bible nous dit car, donc parce que, voilà. Pourquoi? Ben parce qu'on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Ok? Voilà. Alors, à savoir que l'offrande est un mouvement humain, donc est un acte que l'être humain va faire vis-à-vis de Dieu pour communiquer quelque chose à Dieu. Pour communiquer quoi? Donc, pour parler à Dieu. D'accord? Voilà. Donc, au-delà de parler avec des mots, l'offrande va parler à Dieu de ce qu'on voudrait dire à Dieu. Mais l'offrande, c'est un système divin. C'est un système divin. L'offrande, c'est carrément un mystère spirituel. On doit comprendre que c'est un mystère spirituel. L'offrande, c'est pas une collecte ou un vide-poche ou un vide-grenier ou une plateforme je sais pas, allez, juste une plateforme de récolte, voilà, non, ou c'est pas une tirelire, l'offrande, d'accord? L'offrande, c'est un mystère spirituel. Donc, c'est quelque chose, un système que Dieu a mis en place, que Dieu nous a communiqué, qu'il a communiqué à son peuple. Pourquoi? En fait, c'est un peu comme si Dieu nous disait, si tu veux m'honorer concrètement, au-delà de tes mots, en fait, Dieu dit, honore-moi par ta vie, quoi. Voilà, honore-moi par ta vie. Que ta vie entière soit une offrande pour moi. Ok, voilà. Donc livre-moi ta vie, donne-moi ta vie. D'accord? D'ailleurs, quand on est venu en Christ, en fait, on a reconnu en Jésus qu'il est mort à notre place à la croix. Donc, il est notre sauveur. Il est mort pour nous réconcilier avec le Père, pour nous donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu, voilà, pour rétablir en fait notre position et notre communion d'origine avec Dieu, d'accord, voilà, ok. Donc voilà, et donc le Seigneur, le Seigneur Jésus l'a fait pour nous, ok. Donc nous on reconnaît que Jésus est mort à notre place et qu'il a tout accompli. Et que donc désormais nous sommes devenus des enfants de Dieu, donc nous avons été réconciliés. Okay? On a été réconciliés. Mais pour ça, nous avons dû donner notre vie à Jésus. Donc en fait, on l'a reconnu comme notre sauveur et on lui a donné notre vie,
Ce qui fait de lui maintenant notre... pardon, un instant. Voilà. Ce qui fait maintenant du Seigneur, de Jésus, notre Seigneur. Donc l'autorité sur notre vie. Donc notre vie ne nous appartient plus. Maintenant, notre vie, elle appartient à Dieu. D'accord? Donc c'est là déjà cette idée d'offrande à Dieu. Maintenant, le Seigneur va plus loin dans les détails, dans le sens qu'il instaure un système d'offrande. Et c'est pour ça que nous voulons comprendre le langage des offrandes pour pouvoir être en harmonie avec Dieu grâce aux offrandes. Voilà. Pour pouvoir signifier notre harmonie à Dieu, notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu, notre foi en Dieu, voilà, grâce aux offrandes. Okay. Voilà. Donc, les offrandes doivent être respectées. On ne peut pas juste maltraiter les offrandes ou bien mépriser les offrandes. Ici, la Bible nous dit que le péché de ces jeunes gens était très grand. Pourquoi? Parce qu'on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Quand tu fais une offrande, tu la fais à Dieu. Donc, normalement, tu la fais à Dieu et tu la fais dans la maison de Dieu. Donc, ton offrande, tu la portes dans la maison de l'Éternel. OK? Voilà. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent faire l'offrande n'importe où, non. Tu adresses ton offrande, évidemment, à la maison. Enfin, disons que tu la places, tu la présentes à la maison de l'Éternel. Tu la présentes à Dieu, mais à la maison de l'Éternel. OK? Voilà. D'accord? Que ce soit clair. Okay? Même si tu le fais par ton virement, mais ça va où? Ça va dans le compte de ton église, de ton assemblée. Voilà. OK? Mais c'est pas parce que ça va dans le compte de ton assemblée que tu es en train de faire l'offrande à ton assemblée. Tu fais l'offrande à ton Dieu, mais dans sa maison. Et sa maison, c'est là où tu pries. Voilà, c'est là où tu es attaché. Parce qu'il ne faut pas être un chrétien volage où on te voit partout. Du coup, on ne sait pas à quelle assemblée locale exactement tu appartiens. Parce que toi, tu es, bon, soi-disant, hein, voilà, tu avances ce que tu avances, mais il faut avoir une assemblée fixe où tu sais que non, ça c'est mon assemblée, et puisque c'est ton assemblée, les réunions de cette assemblée sont les réunions prioritaires sur toutes les autres assemblées. Voilà. Okay? Donc il ne faut pas que même ton pasteur ne sache plus trop, toi finalement tu es d'où. Voilà. Donc on te voit, tous les pasteurs te voient, mais ils ne savent pas à qui voilà, tu es de quelle bergerie, hein, précisément. Voilà. On te voit partout, mais on ne sait pas qui est réellement l'autorité spirituelle sur ta vie. Qui est ton père spirituel? Qui est ton berger? On ne sait pas. Voilà. Pourtant, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu a institué justement des églises locales où tu as un berger qui est là, donc tu es sous sa couverture, sous sa protection spirituelle, sous son encadrement spirituel. Voilà, c'est pour ton bien. D'accord? Donc, il faut arrêter cet esprit où tu vas partout là, et toi-même, tu ne sais pas, tu ne te fixes pas, tu es toujours en train de chercher où est ton assemblée. Mais non, 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 non. Le Seigneur dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Vous savez, là, je viens de dire quelque chose et tu peux te dire, mais tiens, comment ça se fait que le pasteur parle de ça? Oui, mais c'est l'esprit du Seigneur, parce que franchement, je n'avais même pas prévu de dire ça. Voilà, ok. Donc, mais je le dis parce que il y a quelqu'un là, un propriétaire de Matin GSP, qui a besoin d'entendre ça ce matin pour enfin se discipliner et se décider. Voilà. À un moment donné, il faut faire un choix, d'accord? Il faut faire un choix dans ta vie et assumer ce choix-là. Voilà. Sinon, tu seras toujours là en train de te demander est-ce que je vais à gauche ou à droite. Et puis finalement, on va toujours te trouver sur des carrefours ou bien sur des ronds-points parce que tu ne te décides toujours pas à sortir du rond-point. Voilà. Okay? Donc à un moment donné, il faut un peu prendre des décisions dans ta vie, être décisif. Il ne faut pas toujours attendre que d'autres personnes viennent prendre la décision à ta place, parce qu'après, toi, tu es tranquille en te disant, ouais, de toute façon, c'est sa responsabilité, c'est lui qui a pris la décision, c'est elle qui a pris la décision pour moi. Si jamais il y a un problème, je saurais qui blâmer. Non, à un moment donné, il faut prendre la responsabilité, ta propre responsabilité, et te dire, je vais prendre une décision et je vais en assumer les conséquences, les bonnes comme les mauvaises. Voilà. Ok? Mais je prends la décision. Il faut décider. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas faire du surplace parce que tu ne décides toujours pas. Donc, à un moment donné, hop, 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 on avance. D'accord? Voilà.
Alors, on revient à notre sujet du jour, l'offrande de la foi. Ok. Alors, on est dans 1 Samuel 2, verset 17. Donc, on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Donc, il faut faire gaffe, il faut faire attention de ne pas traiter avec mépris l'offrande de l'Éternel. Comment est-ce que je peux traiter avec mépris, entre autres, l'offrande de l'Éternel? Eh bien, c'est que, d'abord, quand le moment de l'offrande est là, toi, tu ne te sens pas concerné, tu ne vois pas le pourquoi du comment, tu ne vois pas le comment du pourquoi, tu ne vois pas le qui, le quand et tout ça. Donc, en fait, tu te poses plein de questions, des questions bloquantes, des questions paralysantes, et puis finalement, tu méprises les offrandes en disant, oh, peu importe, je peux vivre avec le Seigneur sans pour autant me manifester à Dieu par les offrandes. Mais là, tu as tort. Là, tu es vraiment en train de mépriser les offrandes. Donc, le ciel ne te reconnaît dans aucune offrande. Il n'y a aucun souvenir aucun souvenir de tes offrandes, aucun enregistrement de tes offrandes. Voilà, rien de rien, parce que toi, tu méprises les offrandes. Ou alors, c'est que vraiment, tu as plein de préjugés, des idées sur les offrandes. Ou alors, peut-être même, comment tu voles les offrandes. Ou tu gères mal les offrandes, ça va apporter des problèmes. Parce que Dieu est sérieux avec les offrandes. Okay? Dieu, c'est un Dieu qui est déjà un Dieu sérieux, mais alors avec les offrandes, je veux dire, si tu viens plaisanter et faire n'importe quoi en matière d'offrande, ça ne marchera pas avec le Seigneur. Ça ne marchera pas. Ok? Voilà. Alors, on connaît la conséquence par rapport au fils du sacrificateur Élie. Ils ne se sont pas corrigés malgré les remarques que leur père leur avait faites. Voilà, ils ne se sont pas corrigés. Et finalement, Dieu a fini par les retrancher. Dieu a fini par complètement les disqualifier à cause de leur attitude. Voilà. Du coup, Dieu a complètement, on va dire presque, changé ses plans par rapport à eux, alors qu'il avait de bonnes intentions vis-à-vis d'eux, mais suite à leur mauvais comportement face, entre autres, aux offrandes, eh bien, le Seigneur les a écartés. Voilà. Et leur fin a été douloureuse. OK? Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez lire ça par vous-même afin de vous édifier, de vous mettre en garde, de vous corriger, de vous repositionner et d'avancer. Amen? Voilà. Alors, ce qui fait que nous allons dans Hébreux 11. On va dans Hébreux 11 et on va lire le premier verset, puis le 4e verset, le 6e verset. Et ensuite, on passera au 17e verset jusqu'au 19e verset. D'accord? Voilà. On commence dans Hébreux 11 au verset 1, où la Bible nous dit « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » D'accord? La foi, c'est quoi? C'est l'assurance des choses qu'on espère. Voilà. Or, les choses qu'on espère, on ne les voit pas. D'accord? C'est pour ça qu'on espère en ces choses. Voilà. Mais on s'attend à ce que ces choses viennent à l'existence. Et donc, la foi, c'est cette assurance, d'accord? Dans certaines versions, on dira, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, voilà. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc voilà, donc la foi, elle est toujours récompensée par le ciel, elle est toujours récompensée par Dieu. Voilà. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Ok? Alors, la Bible nous dit au verset 4, que c'est par la foi, justement, c'est par la foi, c'est par cette assurance des choses qu'on espère, cette démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Voilà. Alors on avance, on est dans Hébreux 11, verset 6. La Bible nous dit « Or sans la foi, il est impossible de lui plaire, parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Voilà. Or, toi, quand tu apportes l'offrande à Dieu, eh bien, en réalité, eh bien, tu cherches Dieu. D'accord? Voilà. Et je reviens au verset 4 de Hébreux 11, qui nous disait que Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elles, et par les offrandes, quoique mort, il parle encore. Donc en fait, par les offrandes que Abel avait rendues, la Bible nous dit quoique mort, Abel parle encore. Waouh! Donc ça c'est juste waouh. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abel là, je ne sais pas dans quelle année
il a vécu, mais il a vécu au commencement, hein, voilà, d'accord, puisque c'est Abel, Abel et Caïn sont les premiers fils de Adam et Ève, voilà. Et la Bible nous dit que Abel, quoique mort, il parle encore. Waouh! Donc en fait, à cause de quoi? À cause de ses offrandes. Et toi et moi aujourd'hui, donc on passerait à côté des offrandes parce qu'on n'a pas compris le langage des offrandes, parce qu'en fait, on n'a pas décrypté le mystère spirituel des offrandes. Voilà. Et donc, du coup, toi, quand il y a l'occasion, l'opportunité de faire l'opportunité officielle, voilà, parce que l'offrande, c'est soit on te propose de la faire, et donc tu saisis l'occasion comme ça se passe dans les cultes, dans les réunions hebdomadaires, ou alors c'est toi-même qui décides de faire une offrande. Voilà, d'accord, mais tu le fais quand tu le fais parce que tu veux, voilà, parce que c'est une offrande volontaire, mais aussi tu le fais par la foi. D'accord? Et en étant conscient que les offrandes ont un langage. Vous vous rendez compte, la Bible nous dit que Abel, quoique mort, il parle encore. Mais c'est quoi cette histoire? Voilà, d'accord? C'est quoi cette histoire? Donc, Abel, quoique mort, il parle encore. Or, son offrande avait plu à Dieu. Voilà. Et il a fait par la foi. Ok? Alors maintenant, tu te dis, mais par la foi, là, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il attendait exactement? Qu'est-ce qu'il voulait? Bon, écoute, en fait, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc en fait, il y a des gens qui marchent avec Dieu mais qui n'espèrent en rien. Mais c'est grave. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu marches avec Dieu mais tu n'as pas de foi. Oh mais non, j'attends seulement que, je sais pas, tu attends quoi précisément? Parce que comment la foi, c'est cette assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, maintenant toi, tu espères en quoi? Voilà. Oh, je marche seulement comme ça. Tu marches seulement comme ça. Enfin, bref. Tu t'es réveillé le matin, tu espères en quoi? Voilà. OK? Oh, mais non, en fait, voilà. Donc, toi, tu penses que tu dois juste attendre que la vie te tombe dessus. Tu crois que c'est juste un agencement et tout ça. Non, en fait, si tu attends, c'est que toi, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu es en train de voir les autres vivre. En fait, toi, tu es venu juste, comme certains disent, tu es venu nous accompagner. Voilà, tu es venu nous accompagner, mais toi, tu n'es pas venu pour vivre. Toi, tu n'es pas venu pour faire quelque chose. Tu es juste quelqu'un, en fait, tu es un rêveur, tu es distrait. Voilà, ok? Alors que normalement, tu dois te lever et tu dois construire avec Dieu, tu dois faire avec Dieu, tu dois comment, prier pour demander à Dieu. Donc, quand je dis des fois, j'utilise l'expression fais ton shopping. Hein, fais ton shopping, voilà, ton shopping céleste dans le sens que tu viens devant le Seigneur et tu lui présentes ta vie, tu lui présentes tes besoins. Voilà, tu lui présentes tes besoins en ayant cette ferme assurance que voilà, c'est de la main de Dieu que te vient tout ce dont tu as besoin. Bien sûr, tu assumes tes responsabilités, tu fais ta part, mais dans ta part là, c'est que tu pries et tu te mets aussi en action. Voilà, donc tu te positionnes. Ok? Voilà. Alors, Abel, lui, il a fait une offrande, mais son offrande, il l'a pas faite machinalement, il l'a pas faite religieusement. Pourquoi est-ce qu'on parle de la foi que Abel avait et on ne parle pas peut-être même de l'incrédulité que Caïn avait? Mais c'est parce que justement, Abel, on comprend ici que si Abel, il s'est distingué aussi devant Dieu, c'est parce que quand il faisait cette offrande à Dieu, eh bien, il la faisait avec cette attitude de foi. Il avait cette confiance en Dieu, cette attente vis-à-vis de Dieu. Voilà, il espérait en Dieu. Il faut savoir que il a fait son offrande pas forcément que pour échanger quelque chose avec Dieu, pas forcément que pour que lui il soit béni, mais il a fait son offrande pour honorer Dieu, mais selon les termes de Dieu. D'accord? Voilà. En fait, l'offrande, tant que tu la présentes à Dieu, elle devient comme cette semence à conséquence. Mais à partir du moment où tu l'as fait avec foi, d'accord? Parce que Caïn, il a fait son offrande, mais on n'en parle pas. Caïn a fait son offrande, mais la Bible nous dit que Dieu n'a pas porté un regard favorable ni sur lui, ni sur son offrande. Et il en a été irrité. Voilà. Donc, ça lui a fait mal. Ça l'a dérangé.
Ça t'a dérangé, mais tu n'as pas fait avec la bonne méthode. C'est un peu comme l'étudiant qui est frustré et qui en veut au professeur parce que voilà, il est en échec. Ben, tu es peut-être en échec, mais voilà, après, il faut quand même assumer tes responsabilités. C'est pas la faute du prof puisque d'autres élèves ont réussi. C'est toi qui as un souci, c'est toi qui n'as peut-être pas étudié comme il fallait. Peut-être que tu étais en cours, mais tu n'écoutais pas, tu ne prenais pas note. Voilà, après, il ne faut pas venir blâmer le professeur. Alors, Caïn, tu fais une offrande 100 fois, hein, et après, tu t'es frustré parce que ton offrande est sans conséquence. Ah, voilà. C'est ça notre souci. OK? Alors, le temps avance. Et alors, donc, après, on va au verset 17. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Donc, on voit que l'offrande, si nous voulons que notre offrande soit agréable aux yeux de Dieu, eh bien, il faut que ce soit l'offrande de la foi. Il faut que ce soit l'offrande faite par la foi, voilà, ok, à Dieu. Et c'est là qu'il y a de fortes chances que Dieu alors puisse prendre plaisir à notre offrande. Ok? Alors, Abraham l'a faite par la foi, Abel l'a faite par la foi, et la Bible nous dit, donc c'est son fils unique qui l'offrait, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Or, qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on est en train de dire comme verset ici, le verset 17 et 18? Ça veut dire que pendant que tu fais ton offrande en fait peut contrarier toutes les logiques humaines. Ah, voilà. Okay? Donc l'offrande que tu fais peut contrarier toute logique humaine, tout raisonnement humain, parce que tu l'as fait par la foi. Voilà, ok? Parce que tu l'as fait selon le système de Dieu. Donc Abraham a reçu l'ordre de Dieu. Il n'a pas cherché à comprendre, voilà, pour pouvoir obéir. Donc ça veut dire que ton obéissance ne doit pas être conditionnée par ta compréhension. Obéis, voilà. Si Dieu t'a dit que tu as entendu ce que Dieu t'a dit, fais ce que Dieu t'a dit. Ne commence pas à chercher de « Ah, mais comment ceci, comment cela? Est-ce que tous les paramètres sont là? Est-ce que tous les paramètres sont remplis ?» Non, c'est par la foi. C'est même pour ça que certains parmi nous, Dieu dit des choses, mais toi, tu ne sais pas faire écho de ce que Dieu dit. En fait, bon, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que certains parmi nous, Dieu te parle, mais toi, en fait, tu veux d'abord comprendre ce que Dieu dit avant que tu puisses redire ce que Dieu dit. Voilà, c'est ça notre problème. C'est pour ça qu'en fait, on ne sait pas, il y a des gens qui n'arrivent pas à prophétiser, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à communiquer les paroles de connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils entendent Dieu leur parler, mais ils se demandent si est-ce que c'est vraiment logique ce que je suis en train d'entendre, est-ce que ça concerne vraiment quelqu'un ce que je suis en train d'entendre, est-ce que vraiment, et alors avec tes vraiment là, tu es embourbé dans ton raisonnement, tu es embourbé dans ton incrédulité, tandis que quelqu'un d'autre plus sensible, parce que quand Dieu veut parler, il s'arrange pour parler. Si toi, tu ne veux pas te laisser utiliser, tu ne veux pas être le porte-parole de Dieu, Dieu va s'arranger pour parler à quelqu'un d'autre. Et quand l'autre va parler, toi, tu veux dire « Oh, Dieu m'avait dit, oh, Dieu m'avait dit », et puis finalement, tu vas passer toute ta vie à dire « Oh, Dieu m'avait dit ». Mais non, à un moment donné, il faut être rapide, il faut être pack. Dieu te parle, hop, si tu sais que Dieu est en train de te parler pour quelqu'un, même si ça ne veut rien dire pour toi, c'est par la foi. Mais c'est ça la logique de la foi. Et donc, dans la dimension des offrandes aussi, on doit le faire par la foi. Voilà, par la foi. Par la foi, tu offres à Dieu. Par la foi, tu présentes à Dieu et tu t'attends à Dieu. Voilà, tu t'attends à Dieu. Tu dois faire cette offrande en sachant que Dieu, tu es tellement Dieu que même moi, en tant que veuve, je n'ai que 2 pièces d'argent qui me restent pour vivre, mais puisque tu es Dieu, je veux t'honorer et je sais que mon histoire ne va pas s'arrêter à maintenant. C'est qu'il y a une suite après ces 2 sous. Il y a plus, il y a une provision. Voilà. Et donc, on doit faire notre offrande plutôt par la foi et avec la foi. Et la Bible nous dit que Abraham, au verset 19, on nous dit, en fait, il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu, et il y a là un symbole. Donc voilà, la Bible nous dit, et pourtant, lorsqu'on va dans Genèse 22, et qu'on voit Dieu demander à Abraham,
eh bien, la Bible, dans Genèse 22, ne nous dit pas ce que Abraham comptait. Tout ce qu'on nous montre, c'est l'obéissance d'Abraham. D'accord? Donc, ton obéissance, là, hein, l'obéissance à la parole de Dieu. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur avec tes raisonnements, avec tes logiques, avec tes circonstances, avec avec le quand dira-t-on et tout ça. Obéis. Fais ce que Dieu te demande de faire, le reste lui appartient. Voilà. Et tu ne seras pas confus. Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui croient en Dieu et qui font ce que Dieu leur demande de faire, même s'ils ne comprennent pas, eh bien, ils ne sont jamais confus. Si tu as déjà rencontré quelqu'un qui est confus par Dieu, ben non. Écoute, viens me le présenter, qu'on puisse parler avec cette personne. Et voilà. Donc, je lui présenterai véritablement le Dieu d'Israël, le Dieu en qui nous croyons. Parce que c'est un Dieu, alléluia, qui ne te décevra jamais. Il ne te décevra jamais. C'est vrai que Dieu a ses méthodes, c'est vrai que Dieu a ses temps, ses moyens, etc., etc., mais Dieu ne nous décevra jamais. Il est juste merveilleux. Amen. Voilà. Donc, la Bible nous dit que Abraham, il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pour ça qu'il n'a pas hésité à donner son fils à la porter en holocauste. Mais il a démontré à Dieu sa foi. Voilà. Donc les offrandes, c'est pas un petit moment. L'offrande, c'est pas un petit moment mesquin. On a commencé avec 1 Samuel 2, verset 17, où la Bible nous dit que ces jeunes gens, leur péché était très grand devant Dieu parce qu'on traitait avec mépris l'offrande de l'Éternel. Donc l'offrande de l'Éternel, le moment de l'offrande, c'est pas un petit moment, un moment mesquin, un moment à déconsidérer. C'est un grand moment. Voilà. C'est un grand moment. C'est un moment qu'on doit prendre avec sérieux, un moment qu'on doit aborder avec foi, voilà, ok, et apporter notre offrande aussi avec foi devant le Seigneur. Et arrêter de faire les choses machinalement. Faire une offrande sans foi, c'est comme quasiment faire une prière sans foi. Elle n'aura aucun résultat. Voilà, elle n'aura aucun impact, elle n'aura aucune influence. Si dans Matin GSP, Matin jamais sans prière, tout ce que tu fais, c'est bouger tes lèvres, hein, voilà, mais sans foi, sans avoir cette ferme assurance en Dieu, sans avoir cette ferme assurance des choses que tu espères, hein, voilà, tu ne verras pas la démonstration des choses que tu ne vois pas. Voilà, ok? Donc, il y aura pas de résultat. Le ciel ne te répondra pas, ok? Donc, apprenons à faire les choses. C'est pour ça que parlons le bon langage. Le langage des offrandes. Comprenons ce langage et parlons-le correctement. Ok? Voilà. Gloire au Seigneur. Si tu pries sans foi, eh bien, tu n'auras aucun fruit, aucun résultat à tes prières. Si tu fais aussi ton offrande sans foi, ton offrande passera inaperçue. On a vu que l'offrande d'Abel, hein, la Bible nous dit que c'est par ces offrandes qu'Abel parle encore aujourd'hui. Waouh! Ok? C'est par ces offrandes qu'Abel parle encore aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Amen. Alors on va prier que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, eh bien qu'il entende. Amen. Parce que Dieu est en train de nous dire des choses. C'est à nous maintenant d'enregistrer ces choses-là. C'est à nous de prendre note. C'est à nous de s'inscrire dans ce que Dieu est en train de dire. C'est à nous de nous ajuster par rapport à ce que Dieu est en train de dire et d'avancer. Les offrandes, là, maintenant, toi, tu ne blagueras plus avec les offrandes. Voilà. OK? Maintenant, toi, tu ne vas plus plaisanter avec que les autres plaisantent avec. Mais toi, tu es instruit. Toi, maintenant, tu es enseigné. Dieu a voulu t'emmener au niveau où ce que normalement tu dois être à l'heure qu'il est là. À l'heure qu'il est, tu ne dois plus être un étranger aux offrandes. Tu dois bien au contraire maîtriser le langage des offrandes et honorer Dieu avec les offrandes, alléluia, et aller de l'avant, faire des exploits avec Dieu, voilà, justement aussi par le moyen des offrandes. Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour ta parole de ce matin. Nous voulons te remercier pour cette parole puissante. Nous voulons te remercier pour cette parole révolutionnaire. Nous voulons te remercier de nous avoir ouvert les yeux, de nous avoir interpellés comme tu l'as fait. Seigneur, chacun à son niveau. Mais merci parce que la transformation de nos vies, elle est en cours.
Elle est en cours. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous allons en vivre les effets. Nous allons en voir les effets. Alléluia pour ta gloire. Je prie Seigneur pour que notre attitude, notre comportement vis-à-vis des offrandes change. Je prie pour que jamais nous te faisions des offrandes sans foi. Alléluia. Mais que nous puissions toujours te faire des offrandes avec foi, avec une ferme assurance des choses qu'on espère pour pouvoir voir la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour la victoire que tu nous donnes, la victoire que tu nous donnes sur nos biens, la victoire que tu nous donnes sur le matériel. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Merci de nous affranchir. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous nous croyons affranchis, nous nous savons affranchis et nous nous sentons affranchis, Seigneur, par la révélation de cette parole ce matin. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, nous allons prier pour nos besoins. Nous allons emmener nos besoins à l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu vas prier le Dieu qui est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Le psalmiste pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alléluia. Amen. Et Dieu veut aussi t'emmener dans cette expérience. Dieu veut t'emmener dans cette assurance. Alléluia. Et c'est pour ça que nous allons prier et nous recommander entre ses mains et en étant sûrs que nous ne manquerons de rien. Cette journée est programmée par Dieu. Elle est organisée par Dieu. Elle est planifiée par Dieu et Dieu va faire que toute chose concourt à notre bien. Parce qu'il fait que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et il en sera ainsi pour toi, il en sera ainsi pour moi. Seigneur, nous voulons te confier cette journée, afin que tu en sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, afin que tu ordonnes cette journée, que tu ordonnes nos pas, que tu conduises nos pas, au nom puissant de Jésus. Que cette journée, Seigneur notre Dieu, alléluia, soit la manifestation du bon plan que tu as formé sur notre vie. Plan de bonheur et non point de malheur. Seigneur, que cette journée soit une journée de consolation pour ceux qui pleurent. Que cette journée soit une journée de soutien pour ceux qui défaillent. Que cette journée soit une journée d'élévation pour ceux qui, Seigneur notre Dieu, se sentent en bas. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour que cette journée, tu fasses de nous la tête et non point la queue. Que tu nous mettes en direction, que tu nous mettes à la tête pour diriger, à la tête pour orienter, à la tête pour influencer, à la tête pour transformer l'atmosphère, pour transformer l'environnement, pour transformer les situations, pour apporter des solutions. Que tu nous communiques ta sagesse, Seigneur, pour gérer cette journée en victoire, pour gérer cette journée, Seigneur, en victoire, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, que cette journée fasse de nous des libérateurs de destinée. Que cette journée fasse de nous des libérateurs, Seigneur, notre Dieu, pour ceux qui sont en captivité, dans le nom puissant de Jésus. Que durant cette journée, que ta lumière brille puissamment dans nos vies pour éclairer les ténèbres, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, au nom puissant de Jésus. Fais de nous des instruments de bénédiction, des sources de bénédiction pour les nations, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous voulons te représenter valablement durant cette journée. Nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier. Nous prions pour nos familles, nous prions pour un climat de paix, un climat harmonieux, un climat constructif, un climat d'unité dans le nom puissant de Jésus. Un climat d'unité, un climat de santé, un climat de prospérité à tous égards. Au nom puissant de Jésus, c'est ta bénédiction qui enrichit, sans que l'effort n'y ajoute quoi que ce soit. Bénis-nous et nous serons bénis. Alléluia. Bénis-nous à notre départ et à notre arrivée, dans chacun de nos mouvements, dans chacun de nos déplacements, au nom puissant de Jésus. Précède-nous dans toutes les connexions humaines que nous allons avoir, dans tous les rapports humains que nous allons avoir, les contacts que nous allons avoir. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Ta parole nous dit que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard même ses ennemis. Seigneur, dispose favorablement à notre égard même nos ennemis. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dispose-les favorablement à notre égard, dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en cette journée, nous n'allons pas reculer, mais avancer. Nous n'allons pas descendre, mais monter. Nous n'allons pas diminuer, mais augmenter. Au nom puissant de Jésus, je déclare l'augmentation de nos forces, le renouvellement de nos forces.
force physique, force spirituelle, force morale, force intellectuelle, force psychologique, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je déclare, Seigneur, la défaite de tous nos ennemis dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les circonstances qui nous étaient destinées ou bien créées ou mises en place contre nous, que toutes ces circonstances nous soient favorables au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et nous voulons déclarer encore ta provision. Ta provision. Donne-nous, Seigneur, notre pain quotidien. Seigneur, rassasie-nous, même dans les lieux arides. Assouvis notre soif, même là où il n'y a pas d'eau, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, émerveille-nous encore par ta fidélité, et émerveille-nous encore par ta présence, émerveille-nous encore par ton amour. Soutiens-nous, Seigneur, et que la joie de l'Éternel soit notre force. Que la joie de l'Éternel soit notre force, et que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse nous inonder. Au nom puissant de Jésus. Que nos coupes débordent, de ton onction, de ton huile de restauration. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, amen. Et nous terminons en action de grâce, nous terminons en remerciant le Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté, pour le remercier parce qu'il nous localise, il nous appelle par nos noms, il ne nous quitte pas du regard. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Seigneur, nous te disons merci parce que tu fais de grandes choses dans nos vies. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es notre berger, tu es notre papa, tu es notre Père céleste. Alléluia. Merci parce que tu nous veux du bien et tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Nous ne sommes pas des numéros devant toi. Merci parce que celui qui touche à l'un de nous touche à la prunelle de ton œil. Tellement nous sommes précieux à tes yeux. Que la gloire monte vers ton nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, chers propriétaires de Matin GSP, nous venons de terminer ce temps. Que vraiment que Dieu continue de nous signaler sa bonté et sa fidélité, que Dieu continue de te faire du bien, alléluia, que Dieu dise le dernier mot dans ta vie, et c'est un mot de vie, c'est un mot de résurrection, un mot de paix. Amen. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour une autre session de Matin GSP. Merci de vous être connectés, et merci aussi d'avoir partagé la vidéo, non pas pour moi, mais pour la gloire du Seigneur. Amen. Pour que d'autres personnes aussi soient bénies. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À demain.